Il y a 10 ans, la métropole Nice Côte d'Azur a fait le choix avec Christian Estrosi d'une gestion publique de l'eau. Et on s'est dit, il va falloir qu'on s'adapte, qu'on anticipe le changement climatique et donc qu'on investisse de façon très importante pour réaliser un maillage du territoire. Ça veut dire quoi un maillage? Ça veut dire que jusqu'à présent, chaque abonné était alimenté par une ressource en eau, soit un pompage dans les nappes souterraines, soit un canal qui est alimenté en eau gravitaire. On s'est dit, le jour où il y aura un problème de disponibilité, si une des deux ressources est polluée ou n'est plus disponible, eh bien on va avoir des abonnés qui n'auront plus d'eau. Donc on va faire un maillage et on va faire en sorte que chaque abonné de la bande littorale ou du moyen pays soit au moins alimenté par 2 ressources différentes, voire 3 quand c'est possible. Donc nous avons investi 200 millions d'euros au cours des 10 années, donc les 10 premières années de la régie, pour effectuer ce maillage. En quoi ont consisté ces investissements? D'abord, à augmenter les capacités de pompage dans la partie basse pour augmenter notre capacité à remonter de l'eau pour les hauts services, parce qu'on a un territoire où il y a beaucoup de différences altimétriques. Donc les parties hautes étaient alimentées historiquement par les canaux gravitaires et les parties basses par l'eau qu'on pompait dans la nappe du Var. Donc on a augmenté nos capacités de pompage et nos capacités à remonter l'eau. Et puis on a mis des gros tuyaux qui permettent de faire la connexion entre les différents pompages de la nappe. Au mois d'octobre 2020, tout le monde a entendu parler de la tempête Alex, 18 morts, mais aussi indisponibilité de nombreuses ressources en eau, notamment le canal de la Vésubie, qui est la plus grosse ressource en eau, qui alimente Nice, mais aussi la principauté de Monaco, jusqu'à Menton, jusqu'à la frontière italienne. Ce canal a été complètement engravé et il a été indisponible pendant 2 mois. Mais grâce aux travaux qu'on avait réalisés par anticipation, on a pu mobiliser la nappe du Var, qui elle est de l'eau filtrée, donc qui n'avait pas de turbidité, et qui nous a permis d'alimenter non seulement tout le secteur métropolitain qui est sur l'est de notre territoire, mais aussi la principauté de Monaco et aussi Menton. Donc on a pu, grâce à cette anticipation, alimenter tout le monde et personne n'a manqué d'eau. Et puis tout de suite après est arrivée la sécheresse 2022-2023. Eh bien la nappe s'est effondrée comme jamais elle était descendue. Si on n'avait pas fait ces travaux en anticipation, ce sont 16 000 personnes qui auraient été privées d'eau pendant 1 mois et demi. Vous imaginez l'ampleur médiatique qu'aurait pu avoir ce phénomène. On a fait de gros travaux pour améliorer les rendements de réseau. On a investi 4,5 millions d'euros pour refaire le canal qui passe sous la commune de La Roquette-sur-Var. Et on économise aujourd'hui 1,2 million de mètres cubes d'eau par an. 1,2 million de mètres cubes d'eau par an. Ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, en 10 ans, sur le périmètre de la régie Côte d'Azur, les prélèvements dans le milieu naturel ont diminué de 20%. 20%. Là où le plan eau du gouvernement, qui a été présenté par le président de la République en mars 2023, demande à chaque service de diminuer les prélèvements de 10%. Nous, on a déjà réalisé, au cours des 10 dernières années, une baisse de 20% des prélèvements.